Bonjour à tous, on est parti pour notre seconde émission vestiaire, l'émission de l'OSR. Aujourd'hui, nous accueillons Séverine Desmartins, responsable du pôle jeune au club, et Sébastien Faure, responsable des vétérans. Séverine, comment vas-tu ? Ça va, Sébastien, merci. Super, Sébastien, motivé pour répondre à nos questions ? Motivé, à fond. Eh bien, on est parti. Tout d'abord, je vous remercie d'être présents tous les deux aujourd'hui. Et je vous propose qu'on passe à notre première rubrique, le Parlons Club, Parlons Foot. Allez, c'est parti. Parlons Club, Parlons Foot, une rubrique pour apprendre à mieux vous connaître, Séverine et Sébastien, mais également pour évoquer les sujets du club. Tout d'abord, j'aimerais vous laisser vous présenter. Séverine, on va être galant, honneur à toi. Tu es responsable du pôle jeune au club, comme je l'ai dit, plus précisément des catégories U6 à U18. Est-ce que tu peux nous expliquer plus précisément en quoi consiste ton rôle ? Donc, dans le cadre de mon poste, j'ai plusieurs missions, une partie administrative et une partie aussi en responsabilité d'action sportive en fait. Donc, principalement, je suis arrivée au 1er octobre au niveau du club. Donc tout récemment ? Tout récemment. Donc déjà, j'ai essayé de bien connaître le fonctionnement du club, nos éducateurs et j'ai en charge aussi maintenant d'essayer de structurer au mieux cette partie pôle jeune. Ok, merci Séverine, des beaux projets. Sébastien, toi tu es responsable vétéran avec une casquette d'entraîneur-joueur. Facile à gérer ça comme fonction ? On pourrait croire que oui, mais finalement, on se rend compte qu'il y a quand même de l'organisation à faire. C'est des grands enfants. Bon, ça reste des potes, hein, mais voilà, dans l'administratif, il faut toujours être derrière eux, envoyer les SMS et compagnie. Mais sinon, après sur le terrain, non, ça c'est facile à gérer. Pas trop difficile de pousser les coups de gueule justement quand on est avec des amis ? Ouais, mais il faut un petit cadre à respecter quand même. De temps en temps, il faut quand même, ouais. Un sport collectif, donc on essaye de cadrer un peu les copains. D'ailleurs, je les salue parce que sinon, ils vont me... Ok, bah on les salue aussi. Séverine, je reviens vers toi. Donc du coup, tu as eu un beau parcours aussi en tant que joueuse, notamment. Dans un premier temps, tu as joué pendant plus de 30 ans au poste d'attaquante. Tu as évolué à un niveau équivalent à la D1 féminine actuelle. Et puis ensuite, voilà, un parcours d'éducatrice bien rempli. Et tu as connu finalement un peu tous les rôles qu'on peut connaître dans un club de foot amateur. Parle-nous un petit peu de tout ça. Oui, donc moi je suis arrivée assez tardivement au foot. J'avais 20 ans, donc je venais du basket, un sport co aussi. Donc quand je suis arrivée au foot, en fait, ma génération, encadrée par Bruno Duchamp, au niveau du FC Féline Saint-Cyr-Pogre. D'accord. Donc cette génération, sur 7 années, on a réussi d'une année à l'autre de monter à chaque fois d'un niveau et réussir en 1999-2000 sur la saison à être au plus haut niveau du championnat de France, effectivement. D'accord, donc c'est à ce moment-là que tu as pu connaître ce niveau D1. Tout à fait. Et en parallèle, donc, sur ces années au niveau du FC Féline Saint-Cyr-Pogre, j'ai pu aussi me former en tant qu'éducatrice, passer tous mes diplômes fédéraux et en 2001, passer mon brevet d'État. Super. Et ben voilà, un beau parcours bien rempli. Sébastien, toi aussi, depuis tout jeune, tu pratiques. Voilà, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours rapidement ? Oui, bah alors moi j'ai attaqué jeune, 6-7 ans, j'étais au Rodia FSGT, j'ai fait une année, après j'ai signé au Rodia Club 3F, donc là j'ai passé 18 ans là-bas, j'ai fait une petite année en cadet Ligue Honneur au Cascol-Oulin, après je suis revenu, puis à 25 ans j'ai décidé de venir au FC Salaise, donc c'est vrai que j'étais un petit peu... Ok, donc tu as toujours été dans le cru ici Voilà, j'aime dire que je suis l'un des plus anciens, quoi. J'ai fait 18 ans dans un club, 18 ans dans l'autre à peu près, donc voilà. Tout le monde ne peut pas s'en vanter, c'est sûr. D'ailleurs, le temps qu'on est sur vos passés, Séverine, j'aimerais rebondir sur toi. Tu as déjà été éducatrice au club en 2009. Est-ce que c'est une année qui t'a marqué ? Quel souvenir t'en as de tout ça ? Alors j'ai des beaux souvenirs, donc j'encadrais à cette période-là les U15 en fait. Ok. J'étais en charge de la catégorie U15. Donc je le mentionne aussi, on était sous le FC Salaise à ce moment-là. Tout à fait. Donc j'avais une belle génération au niveau des U15 là, avec vraiment l'envie de progresser et puis de très bons comportements et des parents aussi qui suivaient beaucoup. Donc j'ai eu des bons souvenirs sur ces 3 ans. J'ai eu la chance aussi d'être sous les ordres de Jackie Reynaud, qui était responsable technique du club. Donc j'ai aussi beaucoup appris avec cette personne, Jackie, que j'apprécie énormément. Donc voilà, j'espère qu'on le verra aussi, Jackie, sur le challenge Jackie Reynaud, qui aura bientôt lieu en janvier. Courant janvier, ouais. Voilà, donc j'espère que je lui fais un petit coucou et j'espère qu'il viendra nous voir. D'ailleurs, il me semble que vous le connaissez tous les deux
Et moi, j'en entends souvent parler, mais sans vraiment en savoir plus. Qui est cette personne, Jackie Reynaud, finalement, Sébastien? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, un petit peu, parce que moi, d'ailleurs, quand il est arrivé au club à Salaise, à l'époque, c'était une figure un peu connue dans la région. Hein. Il travaillait au district, c'était un ancien joueur professionnel. Donc, quand il est arrivé au club, c'est vrai que là, le projet a évolué, quoi, grâce à lui. Et en plus, c'est lui qui a fait éclore beaucoup de choses. Voilà, ouais. il a fait venir des personnes qu'il fallait au bon poste. Voilà, tout dans la pédagogie et surtout d'être un bon éducateur. C'est une très belle personne. Je fais pas trop le faillot, mais c'est vrai. Non, mais bon, c'est vrai que j'entends souvent ce nom-là et j'entends souvent de choses positives, un peu comme une figure, effectivement, du club. Voilà, on a parlé pas mal de vos passés. J'aimerais continuer sur toi, Sébastien, vu que toi, tu as évolué notamment à l'Olympique Rhodia et tu as connu notamment une saison où vous êtes resté invaincu en championnat et vous avez même, cette même saison, gagné la Coupe Drôme Ardèche. Super souvenir, ça. Oui, ça reste un bon souvenir parce que c'est vrai que, bon, on a beau dire, même si c'était pas le niveau de maintenant, c'était quand même déjà un niveau sympa et rester invaincu toute une saison, c'est cool. En plus, on est monté à la dernière journée, donc voilà. Et on a réalisé le doublé avec la Coupe Drôme Ardèche qui n'avait jamais été gagnée par le club. Donc du coup, ça reste un bon souvenir. Et je tiens à préciser qu'il y avait notre président Sébastien Dory qui jouait avec moi, gardien, et aussi Aïri Alagose. D'accord, qui est sponsor du club. Voilà. Et puis ensuite, tu as rejoint du coup le FC Salaise, où tu as connu différents niveaux. Tout d'abord senior 1, ensuite senior 2, puis senior 3. Et ensuite, tu as eu l'idée de créer une équipe de vétérans. Pourquoi ça? Oui, pourquoi? Parce que la fin de carrière, quand on est sur la fin, c'est pas facile. On a quand même envie de continuer un peu à se dépenser. Et moi, avec les copains, surtout de l'équipe 3 la dernière année, je voulais faire une équipe vétéran pour pas se perdre de vue, pour rester dans le club, essayer de donner un petit coup de main de temps en temps. Donc voilà. Ok, ouais. Il y avait l'envie aussi, voilà, d'être dans ces moments conviviaux, de garder un petit peu cet état d'esprit de groupe, continuer à côtoyer les anciens, on va dire. Voilà, tout à fait. Puis tout en restant un petit peu dans la compétition, hein, parce que ça fait quand même 3-4 ans qu'on n'a pas encore perdu un match, donc j'espère que ça ne va pas arriver ce soir. Une chose à dire, félicitations. J'en profite également au passage, nos vétérans organisent une vente de saucisses gueuses le samedi 4 décembre au stade Robert Mazot de Salaise à partir de 9h. Une journée qui sera également bien animée au club puisque l'OSR organise une journée mémoire du foot. Et ensuite, il y aura le match de l'équipe Fagnon à 18h face à Rhône-Vallée. On vous donne rendez-vous, on espère que vous serez le plus nombreux possible. Séverine, j'ai encore quelques questions pour toi. On a pas mal parlé de vos passés à Sébastien et toi. J'aimerais savoir un petit peu quels sont les projets à venir, les projets futurs, sachant que tu as un rôle un petit peu central aujourd'hui au niveau sportif. Donc comme je te l'ai dit, étant arrivé au 1er octobre, pour moi, j'ai eu à gérer beaucoup de choses en urgence. Donc là, j'ai un peu plus le temps de me poser et d'anticiper sur plusieurs projets, notamment les stages pendant les vacances, voilà, d'autres projets qui vont être organisés en fin de saison sportive. Moi, personnellement, je vais l'année prochaine enchaîner sur une formation au niveau de l'Olympique Lyonnais sur la préparation mentale. Okay, et j'espère que je vais pouvoir apporter au club certaines ressources. Cette compétence, ouais. Voilà. Ok. Voilà. Et ouais, effectivement, de beaux projets. Et c'est vrai que il faut le dire, on a un petit peu moins l'habitude de voir une figure féminine, il faut le dire, dans ce poste de responsable sportif. Voilà, on sait que le football féminin est en plein développement. Qu'est-ce que tu en penses, toi, qui finalement, tu baignes dans ce monde du football depuis toute jeune, quoi, depuis des dizaines d'années? Donc c'est vrai que le football féminin s'est bien développé. La fédération, en 2012, avait mis un plan d'action sur la féminisation, qui a bien boosté le nombre de licenciés et depuis il ne cesse de progresser en fait. Nous au niveau du club, on a un beau pôle féminin qui est géré par Salima Madassi et toute son équipe d'éducateurs et d'éducatrices. Donc l'idée pour nous au niveau du club, c'est de bien accueillir et fidéliser nos jeunes féminines et à moyen terme d'avoir des équipes dans toutes les catégories. Et justement, bon, ça fait il y a quelques mois déjà, mais le club a répondu à un appel à projet qui est nommé But pour elle, qui est porté par la FDJ et soutenu également par notre club partenaire qui est l'Olympique Lyonnais. Voilà, le club a fait partie des 8 lauréats sur plus d'une centaine de candidatures, a récolté une somme de 2 812 € justement en faveur du développement du foot féminin au club.
Est-ce que ça montre vraiment l'implication du club en faveur du développement des sections féminines? Tout à fait, comme je vous l'ai dit, nous, au niveau du pôle féminin, on cherche à développer ce pôle féminin. Le club et ses dirigeants ont la volonté de créer cette section féminine et de la développer. Donc effectivement, c'était un projet qui va booster, je l'espère, l'accueil de nos filles au niveau du club. C'est une belle image. Merci Séverine, merci Sébastien d'avoir répondu à nos questions dans cette rubrique du Parlons Club, Parlons Foot. On passe directement à notre deuxième séquence, le 5 à la suite. Rendez-vous directement sur le terrain avec notre chroniqueur Francis. Allez, c'est parti. Salut à tous, on se retrouve pour le 5 à la suite. 2 adversaires, 5 tentatives. Celui qui parvient à faire un sans faute remporte le maillot officiel de l'OSR. Alors on se retrouve avec Sébastien et Séverine pour notre séance de tir au but. Attention, il y aura Mathieu Verrier, gardien de l'équipe senior régional 1, qui sera au cage. Vous êtes prêts? On est chaud. Ok. Alors, qui c'est qui commence? Allez, honneur aux dames. Ah, c'est gentil Sébastien. Honneur aux dames. Le contre-pied parfait. Attention. Il ajuste froidement le gardien de l'OSR. Ah, bien joué Mathieu, à l'intox. Il avait repéré. Bien joué. Ah là là, quel dommage. Bien joué. Ah, il en manquait un peu Mathieu. Bien joué. Oh là là, quel but. Imparable. Aïe aïe aïe. Oh là là, le montant. Oh là là. Super ajustement, le gardien ne peut rien y faire. Allez Séverine, allez. C'est ton dernier Séverine. Non, Marc. Ah, bien joué Mathieu. Bel arrêt. Aïe aïe aïe. Le dernier pour le plaisir. Allez, le dernier pour toi. Pour faire un 100% ou pas Mathieu? Et voilà, on a notre premier vainqueur du 5 à la suite. Sébastien Fort. Allez, il est pour Bravo toi. participants. C'est un bon tireur péno. Ouais. Ah, Chez les vétérans, C'est je sais ça. pas si c'était toi qui tire, mais on Non, va je vais instaurer tirer ça. d'autres, je suis coach. Ah, c'est pas mal. Je vais te mettre en confiance. Merde, les autres. Très puissant, c'est bien. Et on n'a pas la pression du public aujourd'hui. ça va. Oui. Mais il y a la pression de la caméra. Il y a la caméra, attention. Sébastien, deuxième émission. On a déjà un de nos invités qui réalise le 5 à la suite. Félicitations à toi. J'ai une question. Sébastien Fort, est-ce qu'il est trop fort aujourd'hui pour Mathieu Verrier? Bah ouais, je pense. Hein. Je crois que je suis prêt pour revenir jouer en équipe 1. Hein. Eh ben, avec plaisir. Faut voir ça avec les coachs, mais pourquoi pas. Ça va être dur quand même. Ça va être dur. Bon, Séverine, Sébastien, on va pas faire plus long, on va en rester là. Avant de vous quitter, j'ai quand même envie de vous dévoiler notre tout premier joueur ou toute première joueuse du mois, offert par notre partenaire France Plomberie Chauffage. Séverine, pressée de connaître l'heureux élu? Ah oui, ça va être la surprise. Eh ben, ça tombe bien. Résultat à l'écran dans quelques secondes. On y va. Et félicitations, c'est notre joueuse, notre attaquante U15 féminine, Doua Nedjadi, qui remporte ce premier titre de joueuse du mois. Félicitations à elle. Sébastien, un petit mot pour Doua? Bah écoute, félicitations à elle. Hein, et puis il faut qu'elle continue à progresser et à évoluer. C'est vous, notre communauté OSR d'ailleurs, qui avez voté pour notre attaquante U15 féminine. Vous étiez plus de 300 d'ailleurs pour cette élection à avoir voté. Et puis voilà, on espère que vous serez autant sur le prochain mois à voter pour ce joueur ou cette joueuse du mois. Je vous remercie encore une fois d'avoir été présents, Séverine et Sébastien. Nos web spectateurs, on vous remercie de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous au mois de décembre pour notre prochaine émission. Allez, à bientôt. Salut à tous.